les gens comme moi qui disaient ça ont été mis au placard, à l'exception pendant quelques années d'une émission qui s'appelait Ce soir ou jamais et qui a été rebaptisée Jamais. Et en fait, j'avais lancé cet avertissement parce que il était très clair, sur base des documents des États-Unis eux-mêmes, que l'agent d'intervention de l'Occident, États-Unis, France, Belgique, Grande-Bretagne, etc., l'agent d'intervention en Libye, c'était Al-Qaïda. Et ça, il est tabou encore aujourd'hui de le dire dans nos médias. Et ce n'était pourtant pas un secret, puisque l'avertissement avait été lancé par la CIA elle-même. Un rapport disait, fuité par Wikileaks, les individus les plus dangereux auraient une influence si Kadhafi devrait tomber. Et un rapport de l'Académie militaire de West Point en 2007 disait « La région de Benghazi à Tobrouk représente une des plus grandes concentrations de terroristes du monde. » Vous savez, les anciens Afghans, comme on disait, reformés en groupe islamique de combat libyen. Et donc, il était très clair que les États-Unis, la France et compagnie, n'osant pas envoyer leurs troupes sur le terrain parce qu'ils ne sont pas capables de gagner une guerre, même en Irak, même en Afghanistan, on a vu le résultat, et donc on n'osait pas. Obama, un peu plus intelligent que son prédécesseur, avait décidé pas de troupes sur le terrain et pas de body bags qui vont revenir comme après la guerre du Vietnam. Et donc, c'était très clair. Et lorsque j'ai quitté la Libye, à la frontière tunisienne, j'ai fait une petite interview rapide sur un téléphone de fortune, et j'ai interpellé le Premier ministre de l'époque de mon pays, et je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, vous avez participé en Libye à une alliance avec Al-Qaïda. Si un jour on ramasse des attentats à Bruxelles ou ailleurs, qu'est-ce que vous allez expliquer à la population belge ou française que vous êtes responsable? Bien entendu, ces choses-là ont été mises complètement au placard. Et c'est quelque chose qui est très douloureux pour moi. Je travaille sur la guerre et la guerre de l'information. Les deux sont inséparables depuis 1991. Le premier livre que j'avais écrit s'appelait Attention médias sur la première guerre contre l'Irak. Il ne m'avait évidemment pas valu que des amis dans les médias. Et le problème, c'est que depuis